présence en ce lieu. Nous déclarons que nous te confions le reste de ce moment et nous imposons ton règne au milieu de nous. Ce soir, parle-nous, parle à ton peuple. Éternel, visite-nous par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes très heureux de vous voir dans la présence du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au vendredi 18 juillet, le 2025. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu vas prendre ton cahier, tu vas mentionner le thème. Le thème de ce soir, c'est attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Pour regarder derrière toi, pour tendre la main vers une personne, pour lui dire attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Attacher, ça veut dire lier. Attacher veut dire fisser. Fisser, lier quelque chose ou quelqu'un à quelque chose ou à quelqu'un. Tu comprends? Amen. Quand on parle d'attacher, on attache la chose ou quelqu'un à soit une personne ou bien à une chose. Tu comprends? On se comprend. Donc quand on te dit de t'attacher à Dieu, ça veut dire faut te lier à Dieu. Ou bien faut te fixer à Dieu. Faut te fixer sur Dieu. On se comprend? Amen. Donc on se fixe sur quelque chose. Donc faut te fixer à Dieu ou faut te lier à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Pourquoi tu dois t'attacher à Dieu? Pourquoi une personne doit s'attacher à Dieu? C'est ce que nous allons voir. Job 22, verset 21. Lis le verset 21. J'ai la parole du Seigneur. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Donc, pourquoi tu dois t'attacher à Dieu? Hein? La réponse nous est donnée dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Il dit, quand quelqu'un s'attache à Dieu, quelle est la chose que la personne va avoir? Quand tu t'attaches à Dieu, la première des choses que Dieu va te donner, c'est que tu auras la paix. Alléluia. Amen. Donc si ce soir tu n'as pas la paix, c'est parce que tu t'es pas encore attaché à Dieu. Une personne qui s'attache à Dieu, Dieu lui donne la paix. Une personne qui s'attache à Jésus, Jésus lui donne la paix. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas la paix, cela veut dire que tu n'étais pas encore attaché à Jésus. Donc ce soir, si tu veux t'attacher au Seigneur, fais ça. Alléluia. Amen. Donc tu dois t'attacher au Seigneur. Et la deuxième des choses, lorsqu'une personne s'attache à Dieu, dont la personne peut recevoir, c'est que la personne va jouir du bonheur. Alléluia. Tu veux jouir du bonheur, il faut t'attacher à Dieu. Amen. 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 Lorsque nous prenons le livre de Deutéronome, le chapitre 28, comment quelqu'un peut s'attacher à Dieu? Je te pose la question, comment quelqu'un peut s'attacher à Dieu? Pour prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Comment quelqu'un peut s'attacher à Dieu? C'est ce que nous allons voir. Deutéronome 28. Oui, il faut lire. Oui, oui.
voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Éternel, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, comment quelqu'un peut s'attacher à Dieu? Une personne peut s'attacher à Dieu lorsque la personne obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et comment la personne a pu obéir à la voix de l'Éternel, son Dieu? C'est en observant et en mettant en pratique tous les commandements que l'Éternel nous a prescrits. Alléluia. Amen. Maintenant, les commandements de l'Éternel sont prescrits dans quel livre? C'est prescrit dans la Bible. On se comprend? Les commandements de l'Éternel sont prescrits dans la Bible. Donc, une personne qui lit sa Bible et qui met la parole de Dieu en pratique, cette personne-là est bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un veut la bénédiction de Dieu, si quelqu'un veut avoir la paix de Dieu, si quelqu'un veut jouir du bonheur, la personne-là doit s'attacher à l'Éternel. Et en le fait, comment la personne doit le faire? Elle doit obéir à la voix de l'Éternel, à la parole de l'Éternel. Alléluia. À la loi de l'Éternel. Et si tu veux avoir le bonheur, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Pour avoir la paix, nous devons nous attacher à Dieu. Aussi, pour jouir du bonheur, nous devons encore nous attacher à Dieu. Par la suite, nous devons recevoir les instructions de Dieu. Alléluia. Nous devons recevoir les instructions de Dieu et nous devons la mettre en pratique. Amen. 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 Il y a une personne qui a reçu les instructions de Dieu et cette personne-là a mis les instructions de Dieu en pratique. Et nous allons lire cela. Tu vas prendre le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. Je la parole du Seigneur. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie et de la maison et de la maison de ton père, de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai. et je te Je bénirai. te rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de Tu bénédiction. seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Donc, voici quelqu'un qui a reçu des prescriptions de Dieu. Abraham. Il était dans sa famille. Il vivait bien dans sa famille. Il était avec ses parents. Dieu lui dit un matin, Abraham, lève-toi, va-t'en de ton pays. En un mot, pour quitter ta famille, pour quitter ton pays, pour quitter la maison de ton père. Et moi-même, je vais t'orienter dans un lieu où tu iras. Et dans ce lieu-là, moi, l'Éternel, je vais te bénir. Et je vais rendre ton nom grand. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Sortir de sa famille, c'est pas facile. Sortir de sa patrie, c'est pas facile. Sortir de la maison de son père, c'est pas facile. Mais la Bible dit que Abraham a obéi. Alléluia. Amen. Ce soir, tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois obéir à la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel, dans la maison de Dieu, au travers de la bouche de son serviteur, va te dire, mon fils, ma fille, nous devions sortir pour aller annoncer l'évangile. C'est la voix de l'Éternel que tu entends comme ça. Et par conséquent, tu dois obéir. Mon fils, ma fille, voici le travail que Dieu veut que nous fassions. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, du serviteur de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Abraham était sorti de sa maison, de sa patrie, et il est parti. Alléluia.
bénédiction. Nous pensons que la bénédiction, là, ça se trouve forcément soit dans nos dons ou bien dans le travail que nous faisons. Or, quelqu'un peut travailler pendant des années et puis sortir sans rien. Quelqu'un peut faire toutes sortes de choses, toutes sortes de travail, et la personne là, peut-être qu'il peut avoir la nourriture pour manger, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'obéit pas à la voix de l'Éternel, ne respecte pas la parole de Dieu, ne respecte pas les commandements de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, là, il est sorti. Quand il sortait, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas de bénédiction. Mais lorsqu'il est parti, dans le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 2, tu vas nous lire, verset 13, et chapitre 13, le verset 2. Dis la parole du Seigneur. Oui. Genèse 13, verset 2. 2. Abraham étant très riche. Abraham était devenu quoi? Très riche. Très quoi? Très riche. Très quoi? Très riche. Très quoi? Très riche. Mais au préalable, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi au Seigneur. Il a obéi. Souvent, tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, mais tu ne veux pas obéir aux prescriptions de Dieu. Et tu penses que, en venant, peut-être donner ton offrande là va te garantir peut-être la bénédiction. Non, ton offrande et ta dîme, c'est une partie. Mais la sémence, la vraie sémence là même là, c'est la parole de Dieu que tu obéis. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Donc quand la parole de Dieu t'est donnée, si tu réagis à cette parole, si tu obéis à cette parole-là, bien aimé, la bénédiction va venir. Mais ce que nous avions remarqué, c'est que les gens ne veulent pas travailler pour le royaume de Dieu. Or, si tu ne veux pas travailler pour le royaume de Dieu, quel que soit ton offrande, quel que soit ta dîme que tu vas donner là, ça ne peut pas te faire prospérer. Parce que quand tu viens donner dans l'optique, dans l'intention que Dieu te bénisse. Non! Mais quand tu viens donner ton offrande, tu viens donner ton argent ou ta dîme dans l'optique de faire avancer l'œuvre de Dieu, bien aimé, en ce moment précis là, Dieu va te bénir. Alléluia. Peut-être que tu as donné ton argent, tu as donné tes offrandes, tu as donné tes dîmes, mais tu n'as pas vu la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu venais donner pour tes besoins. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors si tu viens donner pour tes besoins, Dieu ne va pas te bénir. Mais si tu viens donner pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, Dieu va te bénir, Dieu va te répondre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et la vraie sémence, c'est la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole, quand tu veux que l'œuvre de Dieu puisse avancer, quand tu veux que les âmes soient gagnées, quand toi-même là, tu te donnes tout entier pour le royaume de Dieu, tu sers le Seigneur par des évangélisations, tu sers le Seigneur par des prières d'intercession, tu sers le Seigneur par tes offrandes et par tes dîmes. À ce moment précis là, la Bible dit que l'Éternel va te bénir. Abraham a obéi, la Bible dit qu'il était riche. Alléluia. Amen. Tu veux voir la bénédiction, il faut servir le Seigneur. Il faut travailler pour le royaume de Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Il faut t'attacher au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Souvent, on pense que c'est un business. Il vient Dieu, il vient te donner ça. En retour, il faut me donner ça. Bon, toi, tu viens faire business avec Dieu. Tu es sûr que Dieu, là, tu es censé pour son royaume. Est-ce que tu te décacasses pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux que le royaume de Dieu puisse avancer? Est-ce que toi-même, là, tu es décidé à ce que le royaume de Dieu puisse avancer? À ce que les âmes soient sauvées? À annoncer l'évangile du salut à quelqu'un? Est-ce que tu le fais? Bien aimé, nous devions obéir au Seigneur. Et nous savons que
obéir à ce commandement, à respecter cette parole de l'Éternel là, bien aimé, l'Éternel va nous bénir. L'Éternel va nous arroser. L'Éternel va nous ouvrir les portes. C'est pourquoi ce soir, tu dois être engagé pour l'œuvre de l'Éternel. Tu dois t'engager pour l'œuvre de l'Éternel. Quand tu apportes au Seigneur, tu dois avoir un seul but, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quand tu veux donner au Seigneur, tu dois avoir un seul but, que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, que les âmes soient sauvées, que les vies soient libérées. Bien aimé, si tu penses comme ça, pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, tu seras béni. Dieu va te bénir. Dieu va t'ouvrir les portes. Et toi-même là, la bénédiction va couler en abondance. Mais pendant que d'autres veulent venir donner, ils hésitent. D'autres veulent donner à Dieu, ils hésitent. Bon, si cet argent-là même là, si je laisse là, il n'y a pas pour faire telle chose. Et puis, toi-même, tu luttes seul là-bas. Parce que tu ne veux pas que l'œuvre de Dieu prospère. Tu ne veux pas que les croisades, les programmes soient organisés. Et puis tu luttes seul. Et puis toi, tu penses que tu vas être béni. Et depuis que tu as fait ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? La bénédiction n'est pas arrivée. Donc il faut changer ta manière de faire. Alléluia. Il faut obéir au Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Amen. Pour lire Job 22, verset 22. Job 22, verset 22. Relis Job 22, verset 22. J'ai la parole du Seigneur. Oui, Job 22, 22. oui. Reçois de sa bouche Reçois de sa bouche l'instruction l'instruction et mets dans ton cœur et mets dans ton ses cœur paroles. ses paroles Et tu seras rétabli. et tu seras rétabli. Et si tu reviens au Si Tout-Puissant, tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta si vie, tu éloignes l'iniquité de ta vie, de ta tente, de ta maison, je jette l'or dans ta poussière. je jette l'or dans la poussière. L'or, Amen. L'or de vie. l'or de- Alléluia. La Bible dit que si toi, enfant de Dieu, si tu écoutes les instructions de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, vous avez remarqué que plusieurs ne veulent pas écouter la parole, plusieurs ne veulent pas mettre la parole en pratique, plusieurs ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. Mais Dieu te dit, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets la parole en pratique, et que, bien aimé, tu te retires de l'iniquité, tu éloignes de ta maison l'iniquité, le péché, Dieu lui-même dit qu'il va jeter l'or dans la poussière, l'or de vie dans la poussière. Ce qui veut dire Dieu va te rendre prospère, Dieu va te rendre riche. Et il dit que si tu reviens au Tout-Puissant, donc tu dois revenir de tout ton cœur. Parce que l'objectif, c'est ton cœur. La Bible dit que nos cœurs là sont des terres. Et la sémence là, c'est la parole de Dieu. Donc si nos cœurs sont fertiles, reçoivent la parole, et que cette parole qui est la sémence là, descend réellement dans nos cœurs, et que nous faisons la volonté de Dieu, la Bible dit que nous serons bénis. Parce que lorsqu'on plante, on sème une graine, on sème une sémence, la sémence là, elle peut grandir, elle peut produire des fruits. Et nos cœurs sont des sémences. Et la sémence là, c'est la parole de Dieu. C'est les instructions que Dieu nous donne et que nous devions les mettre en pratique. C'est ces instructions-là qui vont nous amener à la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu ne nous prospère pas en fonction de l'argent que nous donnons, mais en fonction de la lumière avec laquelle nous marchons. Donc Dieu va nous rendre prospères en fonction de la lumière de la parole que lui-même il nous donne. Si Dieu t'a donné la lumière, si Dieu t'a enseigné par ses serviteurs dans l'église, ou que toi-même tu es en train de méditer et que Dieu a éclairé ton esprit sur la lumière de la parole et que tu mets la parole en pratique, bien aimé, c'est en fonction de la lumière qui est dans nos cœurs là, c'est en fonction de ça que Dieu nous rend prospères. C'est en fonction de cette lumière là que Dieu nous bénit, que Dieu peut nous rendre riches. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si la lumière là, qui est la parole là, ne descend pas dans nos cœurs, nous ne pouvons pas être prospères. Alléluia.
Alléluia. Donc, la parole de Dieu, là, c'est notre fortune. Donc, la compréhension de la parole, là, va te permettre d'être béni et d'être la tête. Alléluia. Quand nous avons lu Deutéronome 28, il dit quoi? Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, pour que nous soyons supérieurs, il faut que nous fassions quoi? Nous obéissions à la voix de l'Éternel, à la parole de l'Éternel. Nous obéissions au commandement de l'Éternel. Donc, une personne qui obéit au commandement de l'Éternel sera supérieure à la pauvreté, sera supérieure à la misère, sera supérieure à la maladie, sera supérieure au manque. Bien-aimés, quand nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu, nous serons supérieurs aux démons. Les démons ne vont pas avoir de place dans nos vies. Les esprits ne vont pas nous arrêter parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu, à la parole de l'Éternel. La parole qui est la vie, la parole qui est la lumière. Bien-aimé, la lumière qui est dans nos cœurs. Si aujourd'hui tu marches que tu as peur, c'est parce que tu n'as pas suffisamment de lumière dans ton cœur. Tu n'as pas suffisamment la lumière de la parole là dans ton cœur. C'est pourquoi quand tu marches, tu es inquiet. C'est pourquoi quand tu marches, tu doutes. Tu as peur de ton avenir. Tu as peur de ton lendemain. Tu te demandes, qu'est-ce que demain je vais devenir? Bien, mais quand quelqu'un est rempli de la lumière de la parole, cette personne-là n'a pas peur. Elle ne peut pas craindre. Elle ne peut pas s'inquiéter. Mais elle a la foi. Parce que la lumière de la parole produit en cette personne-là la foi. Produit en cette personne l'assurance. Produit en cette personne la capacité de dominer. Alléluia. Tu veux dominer, tu dois avoir la lumière de la parole. Tu veux prospérer, tu dois avoir la lumière de la parole. Et tu verras que cette parole-là va te rendre fort. Cette parole-là va te donner la sagesse. Alléluia. L'intelligence. Tu veux avoir la lumière, bien-aimé, il faut marcher selon la parole. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Bien-aimé, quand nous nous levons pour l'œuvre de Dieu, nous nous levons pour l'œuvre de l'Éternel, effectivement la lumière va luire. Quand nous obéissons à la parole de l'Éternel, la lumière va arriver dans notre vie. Et cette lumière-là va nous éclairer. Alléluia. À quel moment la lumière peut venir? La lumière peut venir lorsque nous méditons la parole et que nous recevons la révélation de la parole. C'est pourquoi les enseignements qu'on vous donne, arrivez à la maison, encore reméditez dessus, encore réalisez les versets qu'on vous donne. Marchez selon ces paroles-là et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Au titre de conclusion, bien-aimé, si tu veux prospérer, ce n'est pas de faire du business avec Dieu. Si tu veux avoir la paix, le bonheur, c'est d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est de marcher selon la parole. C'est d'avoir suffisamment de lumière. Lorsque tu as la parole et que tu laisses cette parole-là descendre dans ton cœur et qui est la terre fertile, bien-aimé, tu verras la gloire de l'Éternel. Et le Seigneur demande de nous attacher à lui. Ce n'est pas d'abord nos offrandes ou l'argent que nous donnons qui nous rend prospères. Non, c'est vrai que ça participe, mais ce n'est pas ça. En donnant au Seigneur, il faut donner pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. En faisant l'œuvre de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu pour que le royaume de Dieu puisse prospérer. En servant l'Éternel, c'est dans le but que le royaume puisse aller de l'avant. Et en le faisant, comme Dieu va voir ton cœur qui marche selon sa parole,
la révélation des paroles de l'Éternel nous éclaire. C'est pourquoi nous devions chercher à marcher selon la parole. Et c'est la parole qui est la sémence. Et c'est cette parole-là qui nous permet d'être bénis. Et il ne faut pas l'oublier, la parole c'est Jésus. La parole c'est le Fils de Dieu. La parole c'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair. C'est le Fils de Dieu qui est venu parmi nous. C'est le Fils de Dieu qui a payé le prix de nos péchés. La parole c'est le Fils de Dieu qui a déclaré, oh, dans ce désert, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le Fils de Dieu qui a déclaré, tout est accompli. Et c'est le Fils de Dieu qui est ressuscité dans les morts. Et bien-aimé, c'est pourquoi attache-toi au Fils de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons arrêter là et nous allons prier le Seigneur.